Добро пожаловать в мой канал. La nuit prochaine, entre le samedi 24 et le dimanche 25 mars 2018, nous passons à l'heure d'été, à 2 heures il sera 3 heures. Il faudra donc avancer sa montre d'1 heure. Les plus râleurs se plaindront de perdre 1 heure de sommeil tandis que les optimistes se rassureront en pensant au beau jour qui s'annonce. Le passage à l'heure d'été aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, en France et dans les autres pays européens à 2 heures, il sera en fait 3 heures du matin. Depuis 1998, les dates de changement d'heure sont harmonisées au sein de l'Union européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'été s'effectue le dernier dimanche de mars et celui à l'heure d'hiver, le dernier dimanche d'octobre. Un vote contre au Parlement européen, mais les choses pourraient changer dans les années à venir. Le 8 février dernier, le Parlement européen a en effet voté la fin du changement d'heure avec une majorité de 384 voix sur 549 votants. Une décision qui figerait l'Europe dans l'heure d'hiver alors qu'elle a adopté l'heure d'été en 1976 pour faire des économies d'énergie. Ce vote n'est toutefois pas décisif puisque la Commission européenne va devoir persuader les États membres d'appliquer la résolution. En France, ces changements d'heure sont en effet entrés en vigueur à la suite du choc pétrolier de 197 374. Le prochain passage à l'heure d'hiver aura lieu dimanche 27 octobre, à 3 heures. Lire aussi qui a eu l'idée saugrenue du changement d'heure. L'objectif du changement d'heure est principalement de faire correspondre au mieux les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel. Ces détracteurs mettent en avant une perturbation des rythmes biologiques et des activités agricoles ou relativisent les économies d'énergie réalisées. Selon une étude présentée en 2014 à l'American College of Cardiology, le risque de faire une crise cardiaque le lundi suivant le changement d'heure est 25% plus élevé que les autres lundis de l'année. Cela signifie que les personnes déjà vulnérables aux maladies cardiaques sont plus sensibles après ce brusque changement d'heure, expliquait le docteur Hamnit Sandhu, à l'origine de l'étude. Énorme gain sur l'éclairage. Cependant, dans une étude publiée en 2010, l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement ADEME avait estimé que le gain sur l'éclairage était de l'ordre de 440 gigawattheures, soit l'équivalent de la consommation en éclairage d'environ 800 000 ménages. Bonne nouvelle pour le climat de la planète. Grâce à ces économies, l'émission de 44 000 tonnes de CO2 est évitée. Au total, l'heure d'été existe dans plus de 70 pays. En revanche, les États situés près de l'équateur y ont peu recours puisqu'ils sont soumis à de faibles variations de la durée du jour. Lire aussi et si on ne passait pas à